T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes sont destinées à porter des fardeaux extraordinaires? Peut-être que l'univers t'a conduit ici à ce moment précis pour répondre à cette question et te permettre de comprendre plus profondément le fardeau d'être choisi. Le thème de l'élection est un fil rouge dans l'histoire de l'humanité. Des anciens mythes et légendes aux histoires modernes de la littérature et du cinéma, en passant par les dieux et les héros, le concept d'être élu nous fascine et nous inspire. C'est un état qui est souvent associé à de grandes attentes et à d'énormes défis. Mais que signifie vraiment être élu? Dans de nombreuses cultures et histoires, l'élu est représenté comme une personne désignée par des puissances supérieures ou par le destin pour accomplir une tâche particulière. Cette tâche peut englober tout, du sauvetage d'un royaume à la découverte de grandes vérités, en passant par le maintien de la paix. L'élu n'est pas seulement un symbole d'espoir et de changement, mais aussi un symbole des énormes sacrifices qui doivent être faits pour accomplir cette mission. Un coup d'œil sur des élus célèbres dans la littérature et le cinéma nous montre à quel point ce thème est varié et profond. Pensons à Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, qui porte le fardeau de l'anneau unique, ou à Harry Potter, qui lutte contre le mal en tant que garçon qui a survécu. Ces personnages ne sont pas des héros ordinaires. Ils sont marqués par leur destin et leurs voyages sont marqués par des défis, des pertes et une profonde lutte intérieure. Leurs souffrances et leurs sacrifices sont des thèmes universels qui nous parlent à tous, car ils reflètent l'essence même de la condition humaine. La souffrance et les sacrifices qui accompagnent le fait d'être élu sont des expériences universelles. Chacun d'entre nous a ses propres luttes et défis à relever, et nous avons parfois l'impression d'être seuls dans ce voyage. Mais les histoires des élus nous montrent que la souffrance n'est pas vaine. Elle nous façonne, nous renforce et nous prépare à accomplir nos propres destinées. Maintenant que nous avons posé les fondations, plongeons plus profondément dans les différents aspects de la souffrance de l'élu. Ensuite, nous parlerons des conflits intérieurs et des doutes qui accompagnent l'élu dans son voyage. Prêt à explorer la première étape de ce voyage fascinant? Le chemin de l'élu n'est pas seulement marqué par des défis extérieurs, mais aussi par de profonds conflits et doutes intérieurs qui font souvent rage en secret. Ce conflit intérieur est une partie essentielle de la souffrance et du développement de l'élu. Le doute de soi et l'insécurité accompagnent l'élu comme une ombre permanente. Malgré son destin particulier et ses capacités qui le distinguent des autres, il est souvent assailli de doutes quant à sa propre capacité à remplir ce rôle. Ces doutes sur soi ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des forces motrices qui poussent l'élu à redéfinir sans cesse ses limites et à les dépasser. La lutte avec sa propre identité est un autre aspect central des conflits intérieurs. L'élu doit constamment se demander qui il est vraiment et quelle est sa véritable destinée. Cette lutte intérieure peut être angoissante, car il est tiraillé entre ce qu'il a été et ce qu'il doit désormais devenir. Cette crise d'identité peut conduire à une profonde transformation personnelle qui le rendra finalement plus fort et plus sage. Au milieu de ces luttes intérieures se trouve le déchirement entre le devoir et le désir personnel. L'élu porte le poids de grandes attentes et obligations qui sont souvent en contradiction avec ses propres désirs et rêves. Ce conflit intérieur peut conduire à un sentiment de perdition et de désespoir, car il tente de satisfaire ces deux aspects. Mais c'est précisément ce conflit intérieur qui façonne l'élu et lui donne la force de se dépasser. Enfin, il y a la peur omniprésente d'échouer. Cette peur peut être paralysante, car l'élu est constamment sous pression pour accomplir sa tâche et répondre aux attentes qui sont placées en lui. Cette peur l'accompagne en permanence dans son parcours et peut le conduire dans de sombres abîmes. Mais c'est aussi cette peur qui le motive et lui donne la détermination de continuer, même lorsque tout espoir semble perdu. Maintenant que nous avons mis en lumière les conflits et les doutes intérieurs de l'élu, passons à un autre aspect de son voyage. Ensuite, nous parlerons de l'isolement et de la solitude qui l'accompagnent souvent. Es-tu prêt à te plonger davantage dans les profondeurs de ce voyage fascinant? Le voyage de l'élu n'est pas seulement marqué par des conflits intérieurs et des doutes, mais aussi par un isolement et une solitude profonde qui l'entourent comme un filet invisible. Cette solitude est souvent le fardeau le plus lourd que l'élu doit porter, car elle le sépare des personnes qui comptent le plus pour lui. Un compagnon permanent de l'élu est le sentiment de ne pas être compris. Malgré son destin et ses capacités extraordinaires, il se sent souvent aliéné par les personnes qui l'entourent. Cette aliénation provient de la prise de conscience du fait que ses expériences et son parcours sont uniques et ne peuvent pas être compris par la plupart. Le sentiment d'être incompris, voire abandonné, peut être accablant et conduit à une profonde solitude intérieure. Cette solitude se manifeste également par l'éloignement des amis et de la famille. Les devoirs et les responsabilités qui vont de pair avec le fait d'être élu exigent souvent un niveau de dévouement et de sacrifice qui pèse sur les relations personnelles. L'élu doit souvent prendre des décisions qui l'éloignent de ses proches, et cette distance peut conduire à un sentiment d'isolement. La proximité et la sécurité qui allaient autrefois de soi deviennent des moments rares et précieux. Un autre élément de la solitude de l'élu est la nécessité de prendre des décisions en solitaire. Dans de nombreuses situations, il doit prendre des décisions qui ont des conséquences importantes, et cette responsabilité ne peut pas être partagée. La solitude de ces décisions est renforcée par l'incertitude et le poids des conséquences possibles. L'élu est souvent seul face à des décisions difficiles qui influencent à la fois son propre destin et celui des autres. La solitude du leadership est peut-être le fardeau le plus lourd que l'élu doit porter.
Le leadership exige de la force, du courage et de la détermination, ce qui implique souvent de suivre un chemin solitaire. L'élu doit servir de phare, même s'il marche lui-même dans l'obscurité. Ce rôle peut être profondément isolant, en raison des attentes et des pressions qui s'exercent sur lui de toutes parts. Mais c'est aussi dans cette solitude qu'il trouve sa plus grande force et reconnaît la véritable nature de son être. Maintenant que nous avons exploré l'isolement et la solitude de l'élu, allons plus loin et considérons les défis extérieurs et les adversaires qu'il rencontre au cours de son voyage. Prêt à découvrir la prochaine étape de ce voyage captivant? Alors que les conflits intérieurs et l'isolement défient l'élu au plus profond de lui-même, ce sont les défis et les adversaires extérieurs qui font de son voyage une véritable épreuve. Ces conflits extérieurs le façonnent et le testent à tous les niveaux, mettant sans cesse à l'épreuve la force et la détermination de l'élu. Les conflits avec les adversaires et les ennemis sont des éléments inévitables du voyage de l'élu. Ces adversaires peuvent prendre de nombreuses formes, des ennemis puissants qui veulent faire échouer sa mission, des traîtres issus de ses propres rangs ou même des structures sociales apparemment insurmontables. Ces conflits mettent à l'épreuve non seulement ses compétences et son courage, mais aussi sa volonté et sa moralité. L'élu doit apprendre non seulement à combattre ses adversaires, mais aussi à comprendre les leçons que chaque conflit apporte. Les épreuves physiques et mentales auxquelles l'élu est confronté sont souvent si exigeantes qu'elles repoussent les limites du possible. Ces épreuves peuvent tout englober, des défis physiques qui testent son endurance et sa force à l'extrême, aux épreuves mentales qui mettent à l'épreuve son intelligence et sa force spirituelle. Chacune de ces épreuves est une opportunité de croissance et de découverte de soi, même si le chemin pour y parvenir est souvent douloureux et difficile. Des dangers et des menaces permanents guettent le chemin de l'élu. Qu'il s'agisse du danger permanent d'une attaque ennemie, de la perfidie d'un entourage traître ou des tournures imprévisibles du destin, l'élu doit être vigilant et préparé. Cette vigilance constante peut être fatigante et démoralisante, mais elle aiguise aussi ses instincts et fait de lui un combattant meilleur et plus sage. Surmonter des obstacles apparemment insurmontables est la véritable marque de l'élu. Ces obstacles peuvent prendre des proportions gigantesques, que ce soit sous la forme de barrières naturelles, d'adversaires puissants ou même de démons intérieurs. La capacité d'aller de l'avant malgré l'adversité et de trouver des solutions là où aucune n'est visible définit la grandeur de l'élu. C'est dans ces moments d'apparente impossibilité que l'élu découvre sa véritable force et réalise l'importance de sa mission. Maintenant que nous avons examiné les défis extérieurs et les adversaires de l'élu, allons plus loin et explorons les profonds sacrifices et pertes qu'il subit au cours de son voyage. Prêt à découvrir la prochaine étape de ce voyage profond? Sur le chemin de l'élu, la douleur est un compagnon permanent. Alors qu'il combat des défis et des adversaires extérieurs, il doit en même temps faire de profonds sacrifices personnels et subir des pertes douloureuses. Ces sacrifices et ces pertes sont souvent le prix ultime à payer pour être un élu et marquent son parcours d'une manière profondément transformatrice. Tout d'abord, il y a les sacrifices personnels qui doivent être faits. L'élu est confronté à la nécessité permanente de mettre de côté ses propres besoins et désirs afin d'accomplir sa plus grande mission. Cela peut impliquer de renoncer à des plaisirs simples, à la sécurité et au confort. Souvent, il doit prendre des décisions qui le placent dans des situations difficiles et dangereuses, car il place le plus grand bien au-dessus de ses propres intérêts. Ces sacrifices exigent une force intérieure et un dévouement immense. La perte d'être cher est l'une des épreuves les plus douloureuses auxquelles l'élu est confronté. Les personnes qui lui sont les plus proches peuvent être affectées par les dangers et les défis qui accompagnent son voyage. Que ce soit par la mort, la trahison ou la séparation, ces pertes laissent de profondes cicatrices sur son âme. Le souvenir des amants perdus devient un rappel permanent des risques et des coups de son parcours. Mais malgré cette douleur, l'élu doit continuer à avancer, poussé par la certitude que leurs sacrifices ne doivent pas être vains. Renoncer à ses rêves et désirs personnels est un autre prix difficile à payer pour être élu. L'élu a souvent des rêves et des ambitions auxquels il doit renoncer pour être à la hauteur de sa destinée supérieure. Ces rêves pourraient aller d'une vie simple et paisible à des objectifs personnels ambitieux. Renoncer à ses désirs est un processus douloureux qui l'oblige à réorganiser ses priorités et à reconnaître la véritable valeur de sa mission. La douleur de payer le prix de l'élection est omniprésente. Cette douleur n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Elle est un compagnon permanent du voyage de l'élu, un rappel de l'énorme fardeau qu'il porte. Mais c'est aussi cette douleur qui le façonne et le renforce. En vivant et en surmontant cette douleur, l'élu développe une résilience plus profonde et une sagesse qui l'aide à accomplir sa destinée. Maintenant que nous avons mis en lumière les sacrifices et les pertes profondes de l'élu, allons plus loin et explorons le chemin vers la connaissance et la transformation que ces sacrifices permettent. Prêt à découvrir la prochaine étape de ce voyage émouvant? Au milieu des souffrances et des sacrifices que l'élu doit endurer se trouve aussi le germe de sa plus grande transformation. Le chemin vers la connaissance et la transformation intérieure est souvent semé d'embûches et douloureux, mais ce sont précisément ces épreuves qui forment l'élu à ce qu'il doit finalement devenir. La souffrance n'est pas seulement une épreuve, mais aussi une source d'apprentissage et de croissance. Chaque douleur, chaque perte apporte une leçon. L'élu apprend à voir le monde et lui-même d'un autre œil. Il reconnaît les vraies valeurs de la vie et comprend le sens profond de sa mission.
Cet apprentissage par la souffrance le rend plus sage et plus fort, lui permet de relever des défis plus importants et de puiser une nouvelle force dans chaque revers. Au fil du temps, l'élu développe une résilience et une force intérieure remarquables. Cette résilience n'est pas seulement la capacité à surmonter l'adversité, mais aussi la force de se relever après chaque chute. Les blessures et cicatrices intérieures qu'il porte deviennent des signes de sa force et de sa capacité à aller de l'avant, même lorsque tout semble perdu. Cette force intérieure est le fondement sur lequel il construit sa destinée et qui le guide à travers les heures les plus sombres. Les connaissances et la sagesse les plus profondes naissent souvent des moments les plus sombres. Grâce à la souffrance et aux épreuves qui l'accompagnent, l'élu acquiert un aperçu de la nature du monde et de sa propre existence. Il commence à comprendre que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur ou de douleur, mais dans la capacité d'aller de l'avant malgré ses sensations. Cette sagesse est la lumière qui éclaire son chemin et lui indique la direction à suivre. La transformation de l'élu à travers ses expériences est peut-être le changement le plus profond qu'il subit. D'un homme ordinaire, il devient un véritable héros qui, à travers ses souffrances et ses sacrifices, mûrit pour devenir une version supérieure de lui-même. Cette transformation n'est pas seulement physique ou mentale, c'est une métamorphose profondément spirituelle. Il devient un symbole d'espoir et de force pour les autres, un phare qui montre que le véritable héroïsme réside dans le dépassement de sa propre douleur et l'accomplissement d'un destin plus grand. Maintenant que nous avons exploré le chemin vers la connaissance et la transformation de l'élu, allons plus loin et considérons la signification profonde de la souffrance elle-même. Prêt à découvrir la prochaine étape de ce voyage éclairant ? Après avoir exploré le chemin vers la connaissance et la transformation de l'élu, il est temps de plonger plus profondément dans la signification de la souffrance elle-même. La souffrance n'est pas seulement une épreuve, mais porte une signification plus profonde, souvent spirituelle et philosophique, qui conduit l'élu vers sa destinée. Les perspectives philosophiques et spirituelles nous offrent une multitude d'explications de la souffrance. Dans de nombreuses traditions, la souffrance est considérée comme une partie inévitable de l'existence humaine, un élément qui nous façonne et nous forme. Des philosophes comme Friedrich Nietzsche ont forgé le concept « ce qui ne me tue pas me rend plus fort », ce qui indique que la souffrance peut être une source de force et de croissance. D'un point de vue spirituel, la souffrance peut être considérée comme un processus de nettoyage qui purifie l'âme et l'élève à un niveau de conscience supérieur. C'est ce processus de traversée et de dépassement de la douleur qui prépare l'élu à sa véritable destinée. La souffrance comme moyen d'accomplir la prophétie est un thème central dans de nombreux récits et mythes. L'élu doit souvent passer par de grandes épreuves et douleurs afin d'accomplir son rôle prédestiné. Ces épreuves ne sont pas accidentelles, mais font partie d'un plan plus vaste qui révèle sa force intérieure et son véritable caractère. En traversant ces souffrances, l'élu n'accomplit pas seulement la prophétie, il se dépasse également et trouve son véritable but. Le but supérieur de l'élection se situe souvent au-delà de la compréhension individuelle et devient perceptible à travers la souffrance. L'élu porte le fardeau non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Sa souffrance et ses sacrifices ont un sens plus profond, qui n'est souvent pleinement compris qu'a posteriori. Ce but supérieur peut consister à sauver des vies, à préserver la paix ou à découvrir des vérités plus profondes. La souffrance est le catalyseur qui permet à l'élu d'atteindre ses objectifs supérieurs et d'accomplir sa destinée. L'héritage laissé par la souffrance est d'une valeur inestimable. L'élu laisse derrière lui une trace de courage, de force et de sagesse qui inspire et guide les autres. Sa vie et sa souffrance deviennent une histoire qui sera racontée pour enseigner et inspirer les générations futures. Cet héritage montre que la véritable grandeur et l'héroïsme ne résident pas dans l'absence de souffrance, mais dans la manière courageuse de la gérer. L'élu devient un symbole d'espoir et de volonté infatigable de surmonter la souffrance et d'accomplir sa propre destinée. Maintenant que nous avons mis en lumière la signification profonde de la souffrance, passons à la dernière étape de notre voyage et considérons le triomphe après la souffrance. Prêt à découvrir la transformation finale et la victoire de l'élu ? Après avoir exploré les épreuves profondes, les sacrifices et la signification de la souffrance, nous arrivons maintenant au moment vers lequel tout converge, le triomphe de l'élu après la souffrance. Ce triomphe n'est pas seulement une victoire personnelle, mais un tournant qui va bien au-delà du destin individuel et qui sert de source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Le dépassement de la souffrance et la victoire finale marquent le point culminant du voyage de l'élu. Après d'innombrables épreuves et combats, il se retrouve finalement vainqueur, renforcé et mûri par ses expériences. Cette victoire n'est pas seulement une preuve de sa détermination et de sa force, mais aussi une confirmation de la prophétie et du destin supérieur qu'il doit accomplir. L'élu reconnaît que toutes les souffrances qu'il a endurées étaient nécessaires pour atteindre ce moment de triomphe. En accomplissant sa mission et sa destinée, l'élu devient ce qu'il aurait toujours dû être. Chaque décision, chaque sacrifice et chaque défi ont conduit à ce point où sa véritable destinée devient claire et évidente. L'accomplissement de cette mission apporte non seulement la paix et la satisfaction dans sa propre vie, mais aussi un sens profond qui va bien au-delà de sa propre existence. L'élu se rend compte que sa souffrance et sa victoire faisaient partie d'un plan plus vaste qui influence le destin de beaucoup. Les récompenses après avoir traversé les épreuves sont variées et abondantes.
Ces récompenses peuvent être matérielles, comme la richesse et la gloire, mais les véritables récompenses sont souvent immatérielles. La sagesse, la force intérieure et la profonde satisfaction qui résultent de l'accomplissement de sa destinée n'ont pas de prix. L'élu trouve la paix en sachant qu'il a accompli sa mission et peut profiter des fruits de son dur labeur et de ses sacrifices. Ces récompenses sont le couronnement de son voyage et symbolisent la valeur et l'importance de ses souffrances. Mais le triomphe de l'élu va au-delà de lui-même et devient une source d'inspiration et d'espoir pour les autres. Son histoire et sa victoire montrent aux autres qu'ils peuvent eux aussi surmonter leurs propres épreuves et souffrances. L'élu devient un symbole de force et de courage qui encourage les autres à relever et à surmonter leurs propres défis. Son héritage continue de vivre et d'inspirer des générations de personnes qui trouvent dans son histoire réconfort et motivation. Maintenant que nous avons considéré le triomphe après la souffrance et les récompenses et inspirations qui en découlent, passons à la conclusion de ce voyage. Prêt à partager les dernières pensées et réflexions ? Notre voyage avec l'élu nous amène maintenant à la conclusion, où nous résumons les points les plus importants et réfléchissons à ce que nous avons appris. L'histoire de l'élu est un récit intemporel sur le courage, le sacrifice et l'accomplissement ultime d'une destinée supérieure. Nous avons commencé par présenter le thème et son enracinement profond dans la culture et l'histoire humaine. Être choisi est un fardeau qui s'accompagne de grandes attentes et de défis. Nous avons exploré les conflits et les doutes intérieurs qui accompagnent constamment l'élu et l'obligent à remettre en question sa propre identité et sa place dans le monde. La solitude et l'isolement qu'il vit nous montrent les coups personnels profonds liés à sa destinée. Les défis et adversaires extérieurs auxquels l'élu est confronté mettent ses capacités et sa volonté à l'épreuve. Les épreuves physiques et mentales, les dangers permanents et les obstacles apparemment insurmontables le façonnent en un véritable héros. Les sacrifices et les pertes qu'il subit sont le prix ultime qu'il doit payer, et il marque son voyage de manière décisive. Mais au milieu de toutes ces souffrances, l'élu trouve la connaissance et la transformation. Grâce à la souffrance, il développe sa résilience et sa force intérieure et acquiert une profonde sagesse qui le guide. Cette transformation le conduit à une compréhension plus profonde de la signification de la souffrance, qui n'est pas seulement une épreuve, mais aussi un chemin vers l'accomplissement de la prophétie et de sa destinée. Le triomphe après la souffrance amène finalement l'élu à accomplir sa mission. Les récompenses qu'il reçoit sont à la fois matérielles et immatérielles et symbolisent le couronnement de son voyage. Sa victoire inspire les autres et devient un héritage qui se prolonge bien au-delà de sa propre vie. Réfléchissons aux leçons universelles que nous enseigne l'histoire de l'élu. Chacun d'entre nous porte, d'une certaine manière, le fardeau d'être un élu. Nous avons tous des défis et des épreuves qui nous façonnent et nous aident à trouver notre destinée. L'histoire de l'élu nous montre que la souffrance et le sacrifice sont des parties inévitables de la vie, mais qu'ils sont aussi les sources de notre plus grande force et de notre sagesse. Encourage-toi à relever tes propres défis. Reconnais que chaque épreuve à laquelle tu es confronté te rapproche de ta destinée. Laisse-toi inspirer par les histoires des élus et trouve dans leur triomphe la motivation de suivre tes propres voies et de remporter tes propres victoires. Pour conclure, je voudrais te remercier d'avoir entrepris ce voyage avec moi. Puissent les leçons et la sagesse que nous avons découvertes sur ce chemin t'accompagner et te renforcer dans ton propre voyage. Reste attentif aux futurs thèmes et histoires qui nous en apprendront encore plus sur l'esprit humain et les possibilités infinies de la vie.